cette radio, on peut être à n'importe quel moment, comme un puzzle, on va jouer avec cette chose-là. C'est ça qui va créer notre cheminement innocent. Il se passe ce qui se passe, mais nous sommes cette chose qui se passe. La porte à travers laquelle on renaît à chaque fois, à chaque instant, dans quelque chose de complètement instable et stable à la fois, en mouvance, quelque chose qui nous dépasse, mais en même temps qu'on maîtrise. Il y a au fond cela, à chaque instant, à chaque recoin de l'univers, dans chaque dimension, le yin, le yang qui parlent. Chers auditeurs lecteurs, une image se forme dans le cadre branche de Mamou. Les enfants Eldorado observent aussi le film de ce dialogue à l'intérieur du cadre. On y voit Ao au creux d'une branche basse de l'arbre Mikazo. Son corps d'enfant est en posture stable, regardant à l'intérieur de lui et en pratiquant des mudras. Il devient alors comme un canal vertical où la lumière comme une rivière coule mais dans les deux sens. Cette lumière apparaît alors comme invisible à ses yeux de chair. Il ouvre toutefois ses paupières et aperçoit sur une branche haute un fruit rouge éclatant. Surpris, il s'empresse de grimper par le tronc principal de Mikazo et se rapproche de la branche où se trouve ce fruit mystérieux. Ao caresse la pomme délicatement de ses doigts. Il la sent et en fermant les yeux, forme avec ses lèvres d'abord le mouvement que fait dire le I, puis expire en prononçant A, laissant quelques milliards de particules de vapeur issues de la mémoire de l'expérience de cet instant méditatif. IA répond alors depuis les branches de Mamou. Nous l'écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Je suis là, Ao. Il y a comme une pomme qui a poussé sur Mikazo. Ah oui? Alors ton arbre est un pommier? Pourquoi est-elle arrivée si soudainement? Je pense que cette pomme est le résultat de notre conversation. Oh, penses-tu alors que l'écrivain nous ouvre la voie pour notre trajet sur Terre? Oui, c'est sûr, parce qu'ici je perçois la dimension de la Terre où Isha est en train de rêver de nous en tétant sa mère qui est auprès du feu, dehors sous la pleine lune terrestre. L'écrivain, lui, joue de ses 10 doigts sur une petite planche avec des lettres dessus. Il y a une pomme croquée dessinée sur l'arrière de la boîte magique sur laquelle il écrit. C'est peut-être pour ça qu'une pomme t'apparaît soudainement. Alors, dois-je croquer la pomme? Peut-être bien que oui. Alors je croque juste un morceau, dis-tu? Oui, essaie donc. De toute façon, je pense que l'écrivain est en train d'écrire que tu le fais. Ao n'a pas attendu que l'écrivain écrive et il a déjà croqué la pomme directement sans la cueillir. Alors, Ao, quel goût elle a cette pomme? Le goût de la lumière. La lumière a donc le goût d'une pomme de Mikazo, croquée par Ao. Ia, c'est magnifique. Je perçois moi aussi la dimension de la Terre à présent. Mais penses-tu réellement que l'écrivain écrit tout ce que nous nous disons? Moi, je pense qu'il nous écoute parler plutôt. Mais non, plutôt c'est le chien de Mickey. Ah, tu vois, c'est lui qui me fait dire ça. Donc l'écrivain écrit ce que nous nous disons. Lui aussi croque dans la pomme en écrivant cette histoire. C'est donc lui qui crée la connexion entre nos deux arbres. La connexion se fait à travers son avatar terrestre et il le fait à son insu. Mais comment a-t-il fait ça? Comment fait-il ça, veux-tu dire? Il ressent le temple de l'intérieur de son corps physique et découvre au fur et à mesure l'histoire comme nous, mais dans la dimension de la Terre, là où toi et moi allons nous incarner. Mais pour pénétrer cette dimension, il nous faut nous synthétiser. D'accord. Alors, on pourrait nous glisser dans le titre de l'histoire qu'écrit l'écrivain, par exemple? Oui. Pour ça, on peut se loger dans les points de suspension, juste après le titre, la légende de la Terre. Et à la place des points de suspension, le terrien va commencer à raconter des salades sur l'histoire de la Terre car il porte des chaussures hermétiques à elle. Alors, après les points de suspension, on pourrait mettre un sous-titre précisant « L'amour autour d'une salade ». Comme ça sera plus cohérent plutôt. Je m'appelle pas Pluto. Oh, t'as vu, Ia? Moi aussi je dis ça, c'est bizarre. Bah tu as raison alors. L'écrivain nous fait dire notre parole de l'instant, c'est vraiment magique. On peut faire ça depuis la dimension de la Terre alors?
Oui, car on peut continuer de rêver, mais les terriens vivent le temps chronologique qui les font oublier d'où ils On viennent. voit Ia qui tend la main vers un nuage cosmique où on y voit une graine, puis une plume, puis 3 points comme des points de suspension. Elle poursuit. Pour l'instant, la graine que le terrien est ne se rappelle pas que c'est lui l'écrivain car la matrice crée un passé pour lui et il commence à vieillir en se projetant dans un futur aussi. Le terrien a créé comme ça un demain où sa conscience va très lentement, comme un On escargot. voit apparaître un escargot dans le nuage cosmique de Ia. Oui, je vois moi aussi dans mon nuage un escargot. Il se dirige vers une sorte d'iceberg et il vient du trou noir donnant accès à la dimension des Moranes. Eh bien voilà, il pourra manger la salade, comme ça, il ne restera plus que l'amour véritable sans tourner autour du pot. Ouais, et l'escargot aura besoin de renfort, alors on peut aussi dire à la tortue de manger toute la salade et de faire un joli caca. C'est vrai que tu as 1 an, le caca c'est sacré. Oui, le caca, ça crée un bon engrais pour l'humus de cette histoire. L'humain y poussera bien. Et Yage l'oiseau voyagera à la vitesse de la lumière jusqu'au cœur de l'être, étant toujours dans le ici et maintenant. Alors voilà, oh, l'infini est synthétisé dans un titre. Ben ouais, c'est le trajet du train de l'infini, et il porte comme ça en lui le message de la lumière. Je voyage là, dans un nuage cosmique. Il pleure des symboles sacrés tellement ça va vite. Oui, on le voit aussi depuis Mikazo. Et regarde, il y a aussi sur le dos de l'escargot des petits êtres humains. Ah oui, c'est peut-être l'écrivain qui nous amène nos avatars pour notre voyage jusqu'à la Terre. Mais où est-elle cette terre au juste, hein? Et je ne m'appelle pas Justin non plus. Pourtant, c'est juste un. On ne va pas vers cette terre en allant quelque part. Nous sommes juste les terres de cette terre. Nous devons continuer à la ressentir pour y aller en créant le trajet du 1. La terre est en nous. Et toi, tu as croqué la pomme, Ao. Uno est ton avatar jouant sur Ilanta. C'est par lui que tu trouveras l'île en toi, donnant naissance à la lumière sur terre, où ton avatar Lohan te recueillera quand il aura 10 ans. Et toi, Ia, il te faudra alors être là-bas avant moi pour être le réceptacle de cette lumière. Ton avatar arrivera sur Terre avant moi, puisqu'il est le grand frère, mais toi, Ao, tu t'incarneras en lui à ses 10 ans. Et moi, lorsque j'arriverai, j'aurai 1 an. Tu en auras 8 à ce moment-là. Donc, je serai déjà là pour accueillir ta lumière. Je passerai directement par mon avatar terrestre Isha. Et oui, à ce moment-là, on pourra tous faire une photo ensemble. Ao, tu es déjà en train de pénétrer la dimension de la Terre, tu parles comme Lohan. C'est bon signe, c'est que nous commençons bien notre incarnation. Là-bas, sur Terre, ils prennent des photos de ce qu'ils appellent l'instant. Ils croient capturer l'instant comme ça. Toi, Ao, tu seras comme le temps, moi, l'espace. Et l'écrivain fera en quelque sorte la photo de la synthèse de la lumière. Et tu crois qu'elle sourit alors, la lumière, quand on la prend en photo alors? Bah avec ce plan qu'on fait, c'est sûr. L'écrivain nous entend, il doit bien sourire de ce que l'on dit. Ia, peux-tu faire parler alors à travers toi l'écrivain pour qu'il nous en dise un peu plus sur cette synthèse? Oui, mais on l'entendra parler à travers moi avec une voix numérisée. Mais essayons. Ia ferme les yeux et ouvre la bouche en grand A, d'où sort une lumière en même temps qu'une voix robotisée. Bonjour les enfants, merci de m'accueillir dans votre dimension. C'est merveilleux ce que vous faites. Je suis honoré de prendre parole même si j'ai une voix trop chelou. C'est ouf ce que l'on peut faire. Ha ha ha. Blague. Alors pour nous en dire plus là-dessus, c'est Unu qui a conçu le plan de cette synthèse. Unu est un grand Eldorado sur Ilanta, une sorte de maître qui joue avec d'autres Eldorado. Les Eldorado sont des enfants s'entraînant à jouer au processus d'incarnation terrestre. Ils tentent de pénétrer leur propre vie avant de la vivre dans la matière et tout oublier. Ils tentent de se donner des indices en tant que corps céleste, mais tant que leur avatar terrestre ne leur ouvre pas leur canal, ils ne peuvent se phaser à eux et vivre cette trinité dans la matière. C'est là qu'intervient les grands Eldorado qui guident les voyages sur Terre. Le grand Eldorado a trouvé la voie par son avatar terrestre. C'est alors que ces enfants esprits voient leur corps céleste se transformer en corps d'adultes. À ce moment,
Les grands Eldorado vivent leur voyage d'incarnation en direction du monde de la supraconscience. Autrement dit, le monde des dieux, les Mora'an. Ils sont appelés ainsi car Mora signifie lent et An, ça veut dire personne. C'est le trajet lent du un dans la personne. Vous allez incarner donc ce mouvement et c'est tellement miraculeux de pouvoir vous parler, les enfants. Continuez donc de décrire tout ce que vous voyez dans votre dimension. Vous nous créez ainsi. Et moi, je ne fais qu'être le journaliste de ce que je perçois de vous. Je tente même de vous peindre en ce moment. Et je découvre qu'en faisant ce mouvement de conscience, il se crée un trajet, celui de la lumière juste là, entre vous et moi. Ia ferme la bouche et ouvre les yeux. Alors c'est ici même où nous nous trouvons actuellement, dans le cœur de l'écrivain qui nous perçoit. C'est ça. Onu, son fils, joue en ce moment sur Ilanta à s'incarner sur cet arbre à l'intérieur du soleil où tu te trouves, toi, Ao. Et moi, c'est Isha qui joue avec moi, mais directement depuis la Terre. Elle est issue de cette supraconscience qui va s'incarner dans la matière en portant le nom de Isha et en livrant le message de la Trinité en un. En nous. Oui, en Onu. Et c'est moi qui recrute les Eldorado sur Ilanta pour les envoyer sur Terre pour rencontrer l'écrivain. C'est Onu qui réunit tous les acteurs qui soutiennent le film de la vie. Ia, tu as entendu? C'est Onu qui me le souffle comme à l'oreillette. Ça veut dire que nous, on se charge du titre qu'on a composé, La légende de la Terre, et que c'est Onu qui met en place les énergies pour réaliser ce que l'on est à travers les Eldorado dont nous a parlé l'écrivain. Pakachunga! Mais Onu, tu nous entends? Oui, Ia. Depuis le début à travers les oreilles de Ao. Mais maintenant, c'est vous qui m'entendez. Super! Le lien est donc fait. T'es vraiment dans mes oreilles, Onu? Dans votre dimension, j'en sais rien. Mais moi, dans ma dimension, je suis sur l'arbre Mikazo et j'attendais la connexion avec vous. Dans cette radio, on peut être à n'importe quel moment, comme un puzzle, on va jouer avec cette chose. C'est ça qui va créer notre cheminement innocent. Il se passe ce qui se passe. Mais nous sommes cette chose qui se passe.